C'est là qu'un jour, l'entraîneur est venu me parler, me dire qu'il avait repéré ma façon très particulière. Je me souviens très bien, j'étais assis derrière le banc de touche avec mon père et M. Berchon, c'était le nom de l'entraîneur, est venu me proposer de devenir l'applaudisseur attitré de l'équipe. À l'origine, tu nous viens du journalisme, plus précisément tu étais chroniqueur TV à Nulle part ailleurs de 1988 à 1992 aux côtés de Gildas et de Cône. Puis tu as animé des émissions de cinéma à la radio, à la télé, et tu écris aussi des articles sur le sujet. Ah oui, ça, cette photo, c'est le plus beau souvenir de ma carrière. J'avais 33 ans et pour la première fois, j'étais chef applaudisseur dans une émission de télé avec 20 applaudisseurs sous mes ordres, ma responsabilité. Bon, bien sûr, j'avais un trac monumental, mais ce qui est formidable avec Michel, c'est que tout de suite, il sait vous mettre en confiance. Il y a un très bon film sur la télévision qui a été fait et qui n'a pas du tout marché, c'était le film de Scorsese qui s'appelait La valse des pantins, King of Comedy. Et c'est pour ça que, pour faire la transition, là, je trouve que la télé c'est un matériau vraiment très inflammable parce qu'on croit en fait qu'on peut se mettre à distance de la télévision, mais souvent quand des films nous font un effet miroir et nous montrent comment on est manipulé par la télé, je pense à La valse des pantins de Scorsese ou un film de Robert Redford qui s'appelait Quiz Show, où on voyait que tous les jeux truqués, tous les jeux télé étaient truqués, et en fait c'est des films qui n'ont pas du tout marché. À l'époque, tout le monde disait que j'avais beaucoup de talent, mais enfin, je ne pensais pas que j'allais faire profession de mes mains, enfin, comme supporter. Et oui, très vite, merci. Voilà. Oui, tu peux rester. Puis mon père voulait que je passe mon bac d'abord, bien sûr. Dans tes films, il y a de la poésie, mais on sent un goût prononcé pour les documentaires, ou en tout cas pour l'étude pragmatique, mais pas froide, des comportements humains. Je me trompe? Non, pas du tout. En réfléchissant à ce soir, là, par rapport à l'Homme Obrador, j'ai repensé à quelque chose qui m'avait sidéré. C'est quand j'ai appris que l'ancien chanteur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, avait fait une émission de télé-réalité. On suivait sa famille. Et le matériel documentaire dont vous parlez, en fait, il suffit de se baisser, quoi, pour le ramasser. Le chanteur des Sex Pistols qui disait Anarchy in the UK et qui se retrouve 20 ans après, il le disait lui-même pour payer ses impôts dans une émission de télé. Voilà, on ne sait jamais de quel côté on peut basculer. Moi le premier d'ailleurs. Hein. Et je me souviens quand je travaillais à Nulle part ailleurs, il y avait des choses qui m'avaient littéralement sidéré à la télévision, mais pas forcément celles que l'on croit. Donc je faisais, comme vous l'aviez dit, je faisais de l'antenne, donc je passais en direct. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, l'assistant d'Antoine Decaune, qui me disait « Mais Pierre, on fait tous des efforts pour être habillé en noir, et toi tu mets de la couleur. » Et ça m'avait beaucoup frappé, parce que je ne m'étais pas spécialement rendu compte des couleurs, mais je m'étais rendu compte après que tout le monde, effectivement, dans l'émission, avait une attitude très normée, quoi. Et puis vous savez, il y a 20 ans, le public, on le faisait applaudir pour un oui ou pour un non. Hein. Maintenant, il y a la crise, c'est beaucoup plus difficile, il faut le relancer, créer le désir. Et puis les animateurs, maintenant, nous font faire des standing ovations, en veux-tu, en voilà. Vous savez, parfois, je sors de certaines émissions avec 3 kilos de moins. Voilà. Mais bon, ça, c'est aussi une petite... Ce film-là, bon, il y a un petit côté, pas vengeance, mais il y a un petit côté recul. C'est Mr Bean des chefs applaudisseurs, en fait. Mais il y a quelque chose de touchant, quoi. Quand je l'ai écrit, c'était assis, mais maintenant, quand je le regarde, je trouve ça touchant parce que la réalité a dépassé vraiment la fiction, je pense, dans certains destins. Autre chose qui me frappe beaucoup, moi, dans les animateurs de télé, les gens comme Gaspard Proust, etc., ou les chroniqueurs, c'est que c'est des gens qui viennent souvent de la finance, avec de maisons aussi, etc. Et des fois, je me demande s'il n'y a pas un lien vraiment entre le pouvoir au sens financier, et ensuite le pouvoir comique, et le pouvoir de la télé, voilà, avoir un espace. Et le danger, à mon avis, et dans la télévision, je ne pense pas qu'on soit spécialement manipulé par la télé. C'est plus notre rapport
à la télé qui peut être... Mais bon, chez les jeunes, par exemple, il est différent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu Beyoncé au Stade de France et j'ai vu qu'elle chantait en playback sur certaines chansons. Et moi, ça m'a vraiment fait bizarre. Et j'ai interrogé des adolescents, mais ça, on s'en fout, on le sait qu'ils ne chantent pas. Et c'est intéressant de voir tous ces tabous petit à petit qui sautent. Et donc montrer que des salles sont... montrer que des émissions de télé sont pilotées par derrière. Maintenant, la plupart des spectateurs sont des victimes consentantes. C'est l'envers du décor. Quelles sont les évolutions technologiques de votre métier? L'oreillette, bien sûr. Mais oui, ça, oui, pour être directement relié avec le producteur de l'émission qui se trouve en régie, ça c'est un plus indéniable. C'est aussi un stress supplémentaire. Par exemple, quand vous avez un nouveau comique qui vient faire sa première télé et que le public ne réagit pas, et oui, on peut briser une carrière en quelques minutes. Alors c'est pour ça que maintenant, moi j'exige d'avoir les sketchs 2-3 heures avant l'émission, je les étudie, et puis je décide avec mon équipe à quel moment on va placer un applaudissement, un rire. Mais vous savez, ce problème de public qui ne réagit pas, ça arrive à des artistes connus. Hein. Alors, petite curiosité, Michel Drucker, il est au courant? Il a donné son aval? On ne rigole pas avec Michel. Non, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on avait demandé, j'ai toujours la lettre, on avait demandé son autorisation, qu'on a eue. Et puis quelqu'un nous disait, mais il serait même ravi de faire la photo qu'on voit, qui est un montage en fait. Mais bon, ça on n'a pas pu faire la photo, mais bien sûr qu'il est au courant. Voilà. Ça n'empêche que des producteurs, déjà là, m'ont repéré. Je crois que c'est le sens du rythme que j'avais qui les a vraiment impressionnés. Puis alors là, tout s'est enchaîné très très vite. Un jour, Michel Drucker est venu par hasard sur une émission pendant laquelle je faisais applaudir des tours de magie de Gérard Majax. Oui. Et après, il est venu me voir, il a dit qu'il était, de toute façon, ces mots, très impressionné. Et puis je crois que le courant est pas mal passé entre nous. Enfin, en tout cas, c'est là qu'il m'a proposé de devenir son chef applaudisseur attitré. Moi, ce qui m'a gêné, là je vous parle d'une époque vieille, c'est l'émission de Pascal Sevran qui s'appelle La chance aux chansons. Je pense qu'il y avait plein de gens dans les maisons de retraite qui auraient été ravis d'aller dans cette émission. Et en fait, ils payaient des jeunes, le public dans cette émission était payé pour faire des petites danses, etc., etc. Et je me dis, mais est-ce que France Télévisions a tant d'argent que ça à dépenser pour des... voilà, donc oui, bien sûr, il y a des... La télévision est un domaine qui est tellement relié, même au cinéma, au pouvoir. Il n'y a qu'à voir les chaînes de télévision qui possèdent, enfin, Warner, CNN, Fox News, etc., que les enjeux d'émissions de télé pour la promo de disques, pour la promo de cinéma sont tels que, à mon avis, le fait d'avoir des chauffeurs de salle, des applaudisseurs, ben là je parle sinistrement d'un film comique, mais bon, derrière toute comédie, il y a aussi un fond plus social. Finalement, je m'étais mis au football. C'est même moi qui ai créé l'équipe des applaudisseurs du service public. Lors d'un match contre les applaudisseurs de M6, ben, il y a eu cet accident, oui, vraiment stupide, un ballon en cloche, duel aérien, mauvaise chute, fracture, 6 semaines de plâtre, voilà. Le football m'a tout donné, il m'a tout repris. 4 ans de travail, partent en fumée. Et puis finalement, c'est à partir de ce jour que j'ai décidé, que j'ai commencé ce combat pour faire reconnaître notre profession d'applaudisseur comme faisant partie des métiers du spectacle, et puis qu'on nous reconnaisse notre statut d'intermittent, pareil. Nous avons le droit à notre statut d'intermittent du spectacle. Merci beaucoup. Place à La famille Kennedy, un clip d'Émilie Plessin.